Florent Pagny se livre sur sa première histoire toxique avec une célèbre comédienne aujourd'hui décédée. Son autobiographie Pagny par Florent est sortie en librairie ce 5 avril. Dans l'ouvrage écrit en collaboration avec son ami de 30 ans, Emmanuel Cosso, le chanteur revient sur l'une de ses premières histoires. Une love story douloureuse avec une comédienne aujourd'hui décédée. La vie de Florent Pagny, tout le monde pense la connaître. Son idylle avec Vanessa Paradis. Son amour sans nuage avec Azucena, ses 2 enfants à Eutremael et Inca, la Patagonie. The Voice, sa liberté de penser. Si son histoire a déjà été racontée, Florent Pagny a encore des choses à dire. 2 ans avant l'annonce de son cancer, il commence à évoquer son désir de se raconter à son ami de 30 ans. L'écrivaine et parolière Emmanuel Cosso. C'est au terme d'un long accouchement. En parallèle du combat de sa vie mené main dans la main avec sa femme, que n'est Pagny par Florent, une somme publiée chez Fayard ce 5 avril. Le chanteur s'y livre et revient sur sa love story avec l'interprète de Joe le Taxi. Et taille des costards à l'histoire officielle, revenant notamment sur l'épisode mythique du tournage de Noces Blanches ou sur leur rupture. Mais Vanessa Paradis et Azucena ne sont pas les seuls artistes de la vie du chanteur. Dans Pagny par Florent, il revient notamment sur son histoire avec une comédienne aujourd'hui hélas disparue. Avant Azucena et avant même Vanessa Paradis, il y a eu Patricia Millardet. Lorsque Florent Pagny la rencontre, il n'a que 21 ans. Il est dans un restaurant des Halles, en compagnie d'une autre femme. Point. Je ressens de drôles de vibrations venues du fond de la salle, j'aperçois cette fille qui n'arrête pas de me jeter des regards. Elle m'allume de la plus directe des façons, se souvient-il. Il est immédiatement attiré par cette brune. Très belle, incendiaire. C'est sur les chapeaux de roue que démarre cette relation qu'il décrit comme passionnée ou plutôt passionnelle. Ce qui est moins bien. Le problème, c'est le tempérament de la comédienne, elle est tordue. Incompréhensible, drôle, belle, insupportable, sexy en diable, attachante. Le parfait cocktail pour te faire vivre un enfer, explique-t-il avant d'ajouter, la relation est forte. Mais toxique. Elle m'apprend la jalousie et je suis un excellent élève, résume-t-il. Florent Pagny tient bon pendant plusieurs années, lucide mais amoureux, avant de finir par jeter l'éponge épuisé, j'ouvre les yeux. Et malgré ce que je vois, j'essaie encore de faire exister cet amour, car il n'est pas question d'autre chose. Mais c'est impossible, nous nous séparons après 2 ans de plus à nous déchirer. Guillemets. Tandis que Florent Pagny connaît le succès dans l'Hexagone avec ses chansons, la comédienne qui a joué dans La Baume 2, Mortelle Randonnée, Ronde de nuit ou Série noire s'exile en Italie, incarnant notamment le rôle qui lui permet d'obtenir la postérité. Celui de la juge Silvia Conti dans la mythique série en 10 épisodes La Mafia. C'est à Rome que l'actrice s'éteint. Foudroyée par une crise cardiaque le 13 avril 2020. Difficile pour moi d'imaginer qu'elle ait pu partir autrement. Elle qui avait tant joué avec son cœur. Je ne l'avais jamais revue, écrit-il encore à propos de celle dont il a été raide dingue.